Des quotidiens burkinabés dans leur parution du jour à présent. Hier, lundi 1er décembre, a été célébrée la journée mondiale de lutte contre le sida. La presse qui revient sur cette date parle d'une commémoration dans un contexte d'assèchement des financements. Incendie dans les marchés et yards au Burkina Faso. La presse revient sur les récents événements au marché de Paspanga et appelle à une mise en place d'infrastructures modernes pour soutenir l'économie nationale. Et enfin, l'échange entre le président du Faso et les pupilles de la nation occupe largement les colonnes des parutions. La lecture croisée des journaux avec Benewende et Frédéric Nikem. Vous êtes les vrais héros de cette nation. Cette déclaration du capitaine Ibrahim Traoré aux pupilles fait le tour des unes de la presse nationale dans leur parution du jour. Selon Sidoya, c'est dans un ton paternel que le président du Faso s'est adressé aux enfants affectés par la crise sécuritaire, eux dont les parents se sont sacrifiés pour la défense de la patrie. Tout en rappelant que le chef de l'État a invité ses enfants à la discipline, à l'esprit de famille, au respect des aînés et à bien travailler à l'école, le journal Le Pays indique que le capitaine Ibrahim Traoré promet des actions pour l'amélioration de leur quotidien et la préparation des meilleurs avenirs. À partir de 2026, nous allons commencer la construction d'écoles qui seront baptisées Écoles des pupilles de la nation. Aussi, des conventions avec des structures de santé et des écoles privées sont envisagées afin de garantir l'accès à l'éducation et aux services sociaux. Propos du chef de l'État face aux pupilles, repris ici dans les colonnes de l'Observateur Palga. Autre sujet abordé dans les colonnes des quotidiens burkinabés, l'incendie du 30 novembre dernier qui a ravagé plusieurs étals du marché de Paspanga, laissant des commerçants désespérés, des hangars carbonisés et des marchandises réduites en cendres. Le journal Le Quotidien qui en parle indique que ce sinistre rappelle un autre dimanche noir, celui de l'incendie le 29 janvier 2023 d'une partie du marché de Sankariare où plusieurs boutiques ont été consumées. Avant cela, précise mon confrère, d'autres marchés et pas des moindres ont connu des incendies. C'est pourquoi l'éditorialiste pense que la construction d'un marché ultra-moderne doit être un chantier à explorer par la révolution progressiste populaire. Pourquoi devrait-on courir des kilomètres pour alerter les sapeurs-pompiers quand une caserne de proximité pourrait sauver des vies et des milliers d'emplois en une seule intervention, se questionne mon confrère. Pour le journal, on peut rêver grand. Le Burkina Faso s'est engagé sur la voie de la souveraineté économique. Ainsi, on ne peut plus s'appuyer sur des infrastructures commerciales du siècle passé si nos marchés brassent quotidiennement des centaines de millions. Enfin, en santé, le doyen des quotidiens burkinabés informe qu'hier lundi 1er décembre a été fêtée la journée mondiale de lutte contre le sida. Une célébration selon le journal qui intervient à un moment où il y a une espèce d'assèchement des financements internationaux, notamment américains depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pour l'Obs, il faut avouer que les 4 décennies de lutte n'ont pas permis d'enrayer le fléau. En 2024, environ 40,8 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde, 1,3 million de nouvelles infections ont été enregistrées et 630 000 personnes décédées de maladies liées au sida, rapporte le journal. Selon mon confrère, il est estimé que 21,9 milliards de dollars sont nécessaires par an d'ici à 2030 pour atteindre la fin de l'épidémie, tandis que seulement 18,7 milliards étaient disponibles en fin 2024, soit un déficit de financement de 17%. Avec ces problèmes pécuniaires, c'est l'espoir qu'on assassine, notamment dans les pays pauvres qui ont le plus besoin de ces ressources, conclut mon confrère.